Vous avez dit le droit est mal designé, et je trouve que vous n'allez pas assez loin dans votre réflexion, parce que quand je vois la tête, et Bernard Vidal qui est au Conseil de l'Ordre, et ainsi que Mélanie, que Sophie, pardon, ne vont pas me contredire, quand c'est le moment des subventions, et que Mélanie vient, je peux vous dire que votre langage, à vous, est mal designé pour ceux qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que vous devriez faire l'effort supplémentaire de vous vendre en designant votre langage à ceux qui ne le comprennent pas. Et je vous garantis que vous avez du travail à ce niveau-là. Là, ça m'amène tout naturellement à vous dire la deuxième chose. Vous parliez de crowdfunding à un moment, de recherche de fonds, et je me demande s'il y a à une époque où l'on est actuellement et qui risque peut-être de durer, et d'ailleurs vous avez le représentant de la ville qui est là, mais, voilà, qui est là et qui est l'ancien président de Carpa, donc c'est un confrère qui représente la mairie de Montpellier. À l'heure où les taux arrivent à zéro, pas loin de 0%, pourquoi ne demandez-vous pas à des ordres sur leurs fonds propres ou à des Carpas sur leurs fonds propres des placements participatifs? C'est une possibilité. Et en tout cas, c'est une possibilité de leur demander. Moi, je ne m'occupe pas de la Carpa, mais je m'occupe de l'ordre, et c'est quelque chose qui pourrait très bien faire l'objet d'un débat devant le Conseil de l'ordre à l'heure où sont ces placements. Voilà, c'était très intéressant. On a pris des contacts. Un de vous, donc Monsieur Staub de Data Legal Drive, va venir, je pense, vous expliquer sa proposition devant le Conseil de l'ordre. Donc, vous voyez, c'était constructif un peu à tous les niveaux. J'ai noté que registre.com faisait 34% au barreau de Montpellier, donc tant mieux. Et je ne dirai rien au Val d'Oise, je vous promets. Voilà. Nous avons à Montpellier un génie, un petit génie de la traduction, il va rougir, mais je vous garantis que c'est vrai, c'est-à-dire du contrat des nouvelles technologies. C'est Christophe Landa qui est là, il est très modeste, mais c'est quelqu'un d'incontournable. Il y a le travail de Mélanie. Encore une fois, j'étais ravi de vous recevoir. Je serai encore là l'année prochaine et je vous relance l'invitation si ça vous dit. Ça sera peut-être mieux organisé d'ailleurs parce que là on l'a fait un peu à l'arrache. Hein. Donc vous pouvez revenir l'année prochaine, vous serez toujours les bienvenus et j'espère que le successeur que j'aurai aura, et j'en doute pas, la même position que moi. Voilà, merci et à tout à l'heure dans le verre. Merci, Monsieur le Bâtonnier. Donc, Monsieur le Bâtonnier, chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que j'ai l'honneur de représenter ce jour Michael Delafosse, en ses qualités de président de Montpellier Méditerranée Métropole et de la mairie de la ville de Montpellier, maire. Alors, ce dernier tient en premier lieu à vous remercier de cette invitation. Compte tenu notamment du calendrier électoral, il n'a pas pu se joindre à vous ce jour, mais ce qu'il regrette vivement. Comme vous le savez, il entretient avec notre barreau depuis des années des liens étroits et souhaite, durant son mandat, renforcer ces liens, ce qu'il a d'ailleurs réaffirmé à Monsieur le Bâtonnier lors de leur dernière entrevue. Il ne fait aucun doute que l'essor des nouvelles technologies et du numérique dans la plupart des professions est flagrant. Toutes les professions sont impactées par ces technologies et l'ensemble des professionnels doivent désormais apprendre à travailler avec ces outils. La profession d'avocat en fait partie et le développement des Legal Tech en est la parfaite illustration. Il est indispensable de prendre conscience que l'émergence de ces nouvelles technologies va bouleverser l'exercice de la profession d'avocat et plus généralement le monde professionnel de demain. L'appréhender pour mieux l'anticiper est un gage de réussite et on ne peut que saluer le travail remarquable réalisé par l'incubateur du barreau de Montpellier, présidé par maître Mélanie Parnot, à l'initiative de cette journée, incubateur qui œuvre depuis 2018. On aurait tendance à penser que nos collectivités territoriales, que j'ai l'honneur ici de représenter, se situent en dehors de cette transformation numérique. L'image souvent véhiculée par ces collectivités aux yeux du public reste marquée par les lourdeurs de fonctionnement et de prise de décision. Or, il n'en est rien. Le développement par notre métropole de la cité intelligente en est la parfaite démonstration.
Il s'agit, grâce aux outils numériques, d'intervenir de manière transversale, mais liée, dans tous les domaines intéressant les administrés, notamment la mobilité, l'habitat, la gestion de nos ressources énergétiques et la gestion de nos déchets. Je vous invite à découvrir à travers un petit film visible sur le site de la métropole l'ensemble des services mis en place à travers la Cité intelligente, qui associe une plateforme collaborative, un processus d'open innovation, des aides au financement pour des projets innovants, le développement d'applications et de services urbains innovants, et des projets expérimentés sur l'école avec un quartier, la Mantilla, comprenant 32 000 m² de bâtiments intelligents. Tout cela se traduit par l'expérimentation de systèmes numériques, dont notamment une application SmartMove qui permet de définir l'itinéraire le plus adapté grâce au traitement de données prédictives en temps réel, on en parlait à l'instant, le projet Télérelevé Écocité qui permet d'optimiser le rendement des réseaux de collecte et de traitement des réseaux usés, et le projet Human at Home Project, qui signifie pour les non-anglophones le projet humain à la maison. Il s'agit d'un projet scientifique qui a pour objet de mieux comprendre l'appartement du futur par une observation pratique et constante des interactions entre l'humain et l'objet, intelligent ou pas, ainsi que leur analyse pour proposer les conditions d'un mieux vivre. Il s'agit de bâtir l'habitat de demain. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce projet va être reconduit lors du prochain Conseil de métropole du 31 juillet 2021 pour prolonger l'expérimentation pendant 3 ans. La protection des datas est l'autre enjeu lié au bouleversement de nos pratiques, surtout dans notre profession d'avocat où la confidentialité est de rigueur. Il est impératif d'être vigilant sur le traitement de ces datas et de s'assurer du sérieux des systèmes mis en place par les professionnels du numérique à cet effet. Notre collectivité, pour ce faire, a choisi d'adhérer au groupement d'intérêt public Occitanie Data. Tout cela pour démontrer l'implication de nos collectivités locales dans ces outils numériques. Il est donc urgent de prendre conscience et de faire prendre conscience aux professionnels qu'il est nécessaire d'adapter leurs pratiques au futur numérique. Votre colloque de ce jour s'inscrit dans cette démarche et au nom de Monsieur le Président de la Métropole et maire de Montpellier, je tiens particulièrement à saluer cette initiative. Merci. Qui conclut? Alors, il y a Mélanie pour l'incubateur. Et après... je donnerai le dernier mot. Tu dis un mot Quel honneur et quelle responsabilité. Je dirai ensuite après, t'inquiète, t'es pas le dernier. J'aimerais encore une fois vous remercier Montpellier parce que votre dynamisme est connu, mais pour nous, association nationale et pas du tout parisienne, comme vous l'avez compris, nous avons des confrères qui viennent de la France entière. Nous travaillons avec beaucoup d'incubateurs, de Rennes, bientôt de Nantes, de Bordeaux, d'Aix. L'année dernière, nous avons fait notre congrès à Marseille. Et c'est un plaisir de venir dans une ville où l'innovation est aussi dynamique, où le barreau met un point d'orgue à ce que les confrères fassent leur transformation numérique. Donc sachez que pour nous, ça a été un plaisir de faire cet après-midi avec vous, de pouvoir vous présenter tout l'étendue de nos petites expériences pour essayer de convaincre nos confrères de nous suivre et d'aller dans ce sens. Petit clin d'œil, monsieur le bâtonnier, ma Legal Tech Coloyeur a ouvert son capital aux avocats. Donc nous sommes dans l'idée que le financement des Legal Tech d'avocats peut se faire par les avocats, que ce soit les avocats individuels, que peut-être même les ordres. Réfléchissons-en. Nantes l'a fait il y a quelques années. Peut-être que d'autres barreaux peuvent le faire et peut-être qu'on pourrait expérimenter cette idée avec Montpellier. J'en serais très heureux. En tout cas, je retiens votre invitation. Nous serons là l'année prochaine avec vous parce que c'est vraiment un plaisir et que travailler avec vous, avec Mélanie et toute l'équipe de l'incubateur, c'est vraiment un modèle pour moi d'innovation dans la profession. Je vous en remercie. Alors, et pour conclure, avant d'aller boire un verre, Mélanie. Donc Mélanie était sur la table ronde tout à l'heure pour le quotidien juridique, mais là tu vas intervenir et conclure pour l'incubateur. Donc on te remercie dès à présent pour l'organisation et pour ton investissement pour le barreau. Merci. Alors moi je vais juste dire merci à tout le monde. C'est tout ce que je veux dire, c'est-à-dire merci à toute l'équipe de l'incubateur du barreau de Montpellier qui a contribué, chacun à sa manière, à permettre donc l'organisation de cet événement. Je vais plus spécifiquement remercier Elodie Manon-Villers parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup géré de choses, donc c'était vraiment très important qu'elle soit là. Et puis après, toutes les autres personnes de l'incubateur, ceux qui ont
sont intervenus en amont et puis pendant certaines tables rondes. Donc c'était vraiment un grand plaisir. Merci aussi aux confrères qui ont fait le déplacement pour participer à cette journée. C'est vrai que voilà, il faut être hyper sexy pour arriver à faire venir les confrères montpelliérains sur ces sujets-là, encore malheureusement. Et donc, bon, il faudra qu'on soit plus sexy l'année prochaine. En attendant, je remercie ceux qui sont déjà là et j'espère qu'ils auront envie de dire que c'est vachement intéressant, qu'il y a plein de trucs à apprendre et que ça vaut le coup de passer du temps là. Donc, merci aux confrères. Merci évidemment à Avotech voilà, d'être venus. C'était vraiment passionnant et je suis vraiment ravie qu'on ait pu enregistrer tout ça en vidéo. Il va y avoir des montages et ça va être diffusé et vraiment j'espère que beaucoup de confrères à Montpellier et ailleurs auront la possibilité de voir toutes ces vidéos. Merci aussi à la mairie de Montpellier parce que ils nous ont soutenus. Michael Delafosse nous a soutenus dès le départ. Il faut savoir, il était là à l'inauguration en 2018. Il était là ensuite au hackathon en 2019. Bon, en 2020, on n'a pas fait grand-chose, donc il n'était pas là. Mais voilà, cette année, on a bien compris qu'avec le calendrier électoral, on avait bien tapé juste pour qu'il puisse pas venir. Donc voilà, il n'est pas là. Mais on est ravis que Christophe Bourdin, que je connais très bien, puisque j'ai commencé ma carrière avec Christophe, donc c'est vrai que ça nous rajeunit pas. Du coup, ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui pour représenter la mairie. Bien sûr, merci à Sophie qui a assuré vraiment sur tout ce travail de fil conducteur pendant l'après-midi. Et puis, merci à Monsieur le bâtonnier qui nous soutient. C'est vraiment, voilà, c'est précieux, on en a besoin. Donc, j'ai oublié des gens. Alors, merci de me le dire après, pour ceux que j'ai oublié de remercier, pour que je puisse m'excuser. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, mais venez boire un petit coup pour fêter ça. Voilà.